Dans un contexte de sanctions occidentales destinées à isoler la Russie, Vladimir Poutine a fait une annonce lourde de sens. Lors d'un sommet informel des dirigeants de la communauté des États indépendants, la CEI, organisée à Saint-Pétersbourg, le président russe affirme que plus de 96% des échanges commerciaux au sein de cette organisation se font désormais en monnaie nationale, et non plus en dollars américains. Une déclaration loin d'être anodine. Elle révèle une stratégie géopolitique assumée, accélérer la dédollarisation pour réduire l'influence financière de l'Occident et contourner les restrictions imposées à Moscou depuis le conflit en Ukraine. La CEI regroupe 9 États issus de l'ex-URSS, de l'Arménie à l'Ouzbékistan, en passant par le Bélarus et le Kazakhstan. Un ensemble hétérogène, uni par un héritage soviétique, mais confronté aujourd'hui à un environnement économique profondément bouleversé par les sanctions, les tensions régionales et la recomposition des alliances mondiales. Poutine présente la CEI comme une alliance fondée sur l'égalité et le partenariat mutuel. Pourtant, la réalité est plus complexe. L'organisation, créée en 1991 après la chute de l'URSS, reste marquée par des fractures profondes. L'Ukraine s'en est détachée, le Turkménistan n'y participe qu'en tant qu'observateur, et plusieurs conflits régionaux persistent. Sur le plan économique, les chiffres avancés sont significatifs. Les échanges entre la Russie et les pays de la CEI auraient atteint près de 90 milliards de dollars sur les 9 premiers mois de l'année. Un volume en hausse, mais qui traduit aussi une dépendance accrue de ces États à Moscou, dans un contexte où la Russie est partiellement coupée des circuits financiers occidentaux, notamment du système SWIFT. La généralisation des paiements en monnaie nationale apparaît donc comme une réponse directe aux pressions de Washington et de Bruxelles. Mais cette transition comporte des risques. En s'éloignant du dollar, considéré comme une valeur de référence mondiale, les économies de la région s'exposent à une volatilité monétaire accrue. Les fluctuations du rouble, du tenge ou du drame peuvent fragiliser des pays aux structures économiques inégales. Entre l'Azerbaïdjan, riche en hydrocarbures, et le Kirghizistan, dépendant des transferts de migrants, l'écosystème monétaire reste profondément déséquilibré. Cette stratégie s'inscrit aussi dans une dynamique plus large, défendue par Moscou lors de forums comme les BRICS, où la Russie plaide pour des règlements en monnaie alternative, notamment le yuan. Mais les grands partenaires, comme la Chine ou l'Inde, avancent avec prudence, conscients des risques liés aux sanctions secondaires. Derrière l'affichage politique, la dédollarisation pose donc une question centrale. Renforce-t-elle réellement la souveraineté économique des États concernés ou crée-t-elle de nouvelles vulnérabilités? Entre tensions internes, dépendance énergétique et fragilité sociale, les populations de la CEI pourraient être les premières à subir les effets de cette reconfiguration financière. Car paradoxalement, sans infrastructure solide et sans confiance internationale durable, cette remise en cause du dollar pourrait, à terme, renforcer son statut de valeur refuge mondial, surtout en période d'incertitude. À Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine joue la carte du souverainisme économique. Mais derrière le symbole, ce sont des sociétés entières qui naviguent dans une géopolitique des devises dont elles ne maîtrisent pas toujours les règles.